Est-ce que si vous avez encore 3 minutes, je peux vous poser des questions sur les voitures? J'aimerais bien avoir votre avis. Il y a une évolution aujourd'hui. On est jour du tournage, en tout cas. Il y a les voitures électriques qui arrivent très fort depuis des années. Ça existait déjà. Renault Zoé à l'époque, mais Tesla est arrivé très fort. Depuis quelques années, il y a BYD. Depuis encore moins d'années, il y a XPeng, même une marque chinoise. Comment vous dites? Xipeng. Xipeng, on dit? Oui. X, c'est Xi. Ah, d'accord, ok. Et donc, je crois que c'est Monsieur Peng, si je ne dis pas de bêtises, qui a créé sa marque. Il donnait beaucoup de logiciels, de software, hardware, pour être précis, pour apporter de voitures. BYD, c'était des batteries. Hein. Et BYD, c'était des batteries? Des batteries. Ah, ils sont tous virés à la voiture très peu de temps. Il y a très peu de temps comparé à Renault ou à Nissan. Ou à tout. Vous avez essayé ces voitures? Qu'est-ce que vous en pensez de l'évolution des voitures en quelques années, là? Extraordinaire. Alors, je trouve que les Chinois font un travail extraordinaire. Ils représentent un véritable danger pour les marques moyennes. C'est-à-dire, c'est très grand danger pour Renault, très grand danger pour Nissan, très grand danger pour Mitsubishi. Les marques de luxe sont comme Mercedes, Audi, Ferrari, Maserati. C'est un peu moins menacé, quoique les Chinois ont bien dit qu'ils allaient monter en gamme. Mais je trouve que les constructeurs européens, américains, japonais, voire même coréens ont du souci à se faire. D'autant plus que souvent, ils sont managés par des gens qui n'ont malheureusement pas le niveau. Donc, si vous n'avez pas un leadership de taille, vous avez cette vague déferlante chinoise qui vous arrive avec de la technologie, des coûts, de la logistique, une ambition, un support inconditionnel par l'État chinois. Il faut vraiment être très créatif pour pouvoir faire face. Hein. Il va falloir être novateur dans les années qui arrivent pour les marques européennes. Il a toujours fallu être un novateur. Mais maintenant, c'est une question de vie ou de mort. Avant, ça passait encore. Hein. Donc, vous n'étiez pas novateur, mais ça passait. Maintenant ça ne passe plus. Vous suivez toujours d'un regard même un peu lointain, oui. Renault, Nissan, ce qu'ils font, les nouveautés, vous regardez les modèles? Non, franchement, Renault, Nissan, ça me fend le cœur de les suivre parce que je suis tellement triste de là où ils sont aujourd'hui par rapport à là où ils étaient en 2018. Ça a baissé? Les volumes ont baissé, les ambitions ont baissé, la technologie a baissé, même la valeur de l'action a baissé. Hein, près de la moitié pour Renault, près des 2/3 de Nissan. Enfin, je dirais, non, franchement, ça me fait mal au cœur. Par contre, vous savez qu'il y a tous les distributeurs qui existent au Liban m'envoient souvent les nouvelles voitures qu'ils reçoivent en me disant on aimerait bien avoir votre avis. Donc, ils me donnent, je prends un week-end, une Xipeng ou une BYD ou la nouvelle Range Rover ou une nouvelle Mercedes pour la tester et de dire quel est mon avis. Hein, parce que, évidemment, ils ont la chance d'avoir quelqu'un qui connaît si bien ce technologie à domicile et c'est gratuit puisque je conduis la voiture, ça me fait plaisir et je donne mon avis. Mais vous savez, je suis triste pour l'Alliance. Je suis triste pour l'Alliance parce que, d'abord, elle n'existe plus, contrairement à tout ce qu'on nous raconte. Mais deuxièmement, surtout pour les employés, les actionnaires de Renault, Nissan, Mitsubishi, parce que quelque part, on les a trompés. Vous comparez là où ils sont en 2025 par rapport à 2018, qui est la dernière année dont je peux parler moi-même, ça n'a plus rien à voir. Et ça n'a plus rien à voir. Mais, comme on dit, ne nous prenons pas trop au sérieux, il n'y aura aucun survivant. Hein, c'est Alphonse Allais. Je trouve que cette phrase est absolument extraordinaire.